Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères en islam, les derniers lundis, on avait abordé certains hadiths, certains textes qui parlaient des relations du musulman avec ses proches, avec ses parents, les membres de la famille, et le lundi d'avant, les relations qu'on doit avoir avec le voisinage. Alors on va essayer de voir aujourd'hui quelque chose qui est au centre de toutes ces relations, quelque chose qui peut régir toutes les relations qu'on a avec ces gens, et c'est le premier pas vers une amélioration des relations avec les gens, tout comme ça peut être un pas destructif dans les relations avec nos voisins, nos parents, la famille ou alors le voisinage. Donc le sujet, hein, le thème du jour, c'est comment on pourrait dire ça, comment on appelle en arabe, le hifzul lisan. Hifzul lisan, on pourrait dire en français le contrôle, le fait de contrôler sa langue. Mais contrôler sa langue, ce n'est pas le terme exact. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers divers hadiths comment ce muscle, hein, ce morceau de chair qu'Allah Ta'ala a accordé à chaque être humain peut être profitable à l'homme, tout comme il peut être destructif. Alors, dans un hadith, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y avait un sahaba qui était venu le voir, dire au prophète d'Allah, hein, donne-moi des conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alayka bi taqwallahi fa innaha jama'a kulli khair. Le prophète a dit, première chose, et la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah, ça rassemble toutes les meilleures des choses sont rassemblées dans la crainte d'Allah. Ensuite, le prophète a donné d'autres nasihat, d'autres conseils. Le prophète dit également, wa alayka bi dhikrillahi ta'ala wa tilawati al-Qur'an fa innahu nurun laka. Il dit, reste le plus de temps possible dans le dhikrullah, lis le plus possible le Coran, ça c'est une lumière pour toi, fil ard, fa innahu nurun laka fil ard, c'est une lumière pour toi dans ce dunya même. Wa dhikrun laka fis sama, et le fait de faire le dhikrullah, de lire le Coran, ça fait que les anges vont faire vos éloges dans les cieux. Et ensuite, le prophète dit, wakhzan lisanaka illa min khayri fa innaka bidhalika taghlibu shaytan. Le prophète dit sahaba que protège ta langue. Hein? Et le terme khazana, c'est comme on dit de garder, de protéger dans un endroit. Le prophète dit protège ta langue. Et si tu as à parler, alors tâche de ne dire que des bonnes paroles. Illa bikhal. Si tu parles, c'est pour dire des choses positives, de bonnes paroles. Fa innaka bidhalika, ainsi tu auras le dessus sur shaitan. Elle dit pour que le musulman ait le dessus sur shaitan et ses pièges, le premier pas à faire, c'est déjà de contrôler sa langue. Si une personne contrôle sa langue, alors c'est comme s'il y avait 10 portes, c'est un exemple, on a fermé 8 portes pour shaitan. Il va essayer de passer par 2 autres portes, mais si on a pu contrôler notre langue, on se dit que si j'ouvre ma bouche, c'est pour dire une parole profitable, une parole de bien. Si c'est pour dire, pour insulter quelqu'un, ribat, les namima, bohtan, les insultes ou les calomnies, je me tais, ou même si c'est pour dire des paroles inutiles, hein, j'essaie de rester silencieux. De cette manière, déjà, le shaitan, alayhi la'natullah, n'aura pas le dessus sur le musulman. Alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que وَمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوْرَتَهُ, que la personne qui sait contrôler sa langue, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala cachera les défauts de cette personne. La personne qui sait garder sa langue, qui sait contrôler qu'est-ce qu'elle dit, quelle parole elle va prononcer, alors Allah subhanahu wa ta'ala cachera les défauts et cachera les péchés de cette personne. Et notre prophète a dit un hadith très général qui prouve quel est le rapport entre le fait de contrôler sa langue et le iman. Le prophète n'a pas voulu dire que celui qui contrôle sa langue c'est le plus grand mu'min. Non, il a dit que ça c'est quelque chose d'indispensable parmi les qualités d'un mu'min. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ça on a vu la dernière fois. Celui qui a la foi en Allah et qui a la foi en la résurrection. C'est-à-dire celui qui est musulman vraiment, il doit honorer son voisin. Ça on a vu la dernière fois. Wal yukrim dayfahu. Et il doit honorer son invité. Ça c'est autre chose. Wal yaqul khayran aw liyaskut. Et également, troisième qualité que le musulman doit avoir, lorsque ce musulman parle, ça doit être toujours pour dire des choses profitables. Lorsqu'on parle, c'est pour dire de bonnes paroles ou alors qu'il se taise. Ça c'est extrêmement important. Et
dans une citation de Ata ibn Abi Rabah, hein, c'était donc un tabi'in connu, il explique c'était quoi leur conception à l'époque, après les Sahaba, c'était quoi leur conception de utiliser la langue dans un sens qui est autorisé. Il dit quoi? Il dit, les gens avant nous, hein, ils n'aimaient pas les paroles inutiles. Il a expliqué, c'est quoi les paroles inutiles? C'est toutes les paroles en dehors de la lecture du Coran, du dhikrullah, ou alors quelqu'un qui ordonne le bien ou interdit le mal, ou alors quelqu'un qui parle juste pour les besoins primaires qu'il a, pour sa vie, pour sa famille. Tout ce qui est en dehors de ça, il considère que ce sont des paroles inutiles. Et là, et puis il dit que Atunkiruna qawli ta'ala, est-ce que vous ne méditez pas sur ce verset wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin? Il dit que vous n'avez pas pensé une fois à ce verset que Allah dit dans ce verset qu'il y a des hafidhin, des personnes, il y a des créatures qui vous gardent, qui sont donc comme des gardiens, c'est kiraman katibin, les deux anges qui inscrivent toutes les actions et les paroles de l'homme. Il a dit également ce verset, anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il a cité ce deuxième verset que à droite comme à gauche, hein, ces gardiens, ils sont là, ils sont assis. Et à chaque fois que l'homme prononce une parole, il y a un scribe qui est immédiatement prêt pour noter, donc en ce sens, pour noter tout ce que la personne va dire. Et là, il continue de dire, est-ce que vous n'avez pas honte que le jour du jugement, vous verrez vous livrer d'action et qu'il y a plus de paroles mauvaises ou de paroles inutiles que de paroles profitables. Donc ça, c'était le conseil de Ata ibn Abi Rabah. Et également, on terminera avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam du hadith rapporté par Abu Huraira, min husni islam il mar'i. Alors ça, c'est vraiment ça, si on pouvait écrire ça sur une feuille, mettez dans de l'eau trempée et avaler la feuille, ça vraiment, là on serait sauvé. Parce qu'apparemment on dit, on explique aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'il faut le boire comme un de l'eau à vie, je ne sais pas. Ce hadith, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il a dit que parmi les qualités, parmi ce qui fait vraiment l'islam, qui montre que la personne est vraiment musulman, c'est le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Quand quelque chose ne nous concerne pas personnellement, on n'a pas besoin d'aller enquêter. On n'est pas dans l'FBI, on n'est pas on ne travaille pas pour les renseignements généraux, que un tel, il a acheté un loto, ben vous allez voir, quel crédit il a fait, qui l'a prêté l'argent, comment il a fait, ben il n'a pas moyen de liguer, ça nous apporte quoi? Et ça c'est dans les choses de la vie de tous les gens, même avec notre propre famille. Même avec notre propre famille, avec nos parents, enfin, nos parents sont quand même beaucoup plus proches, mais quand c'est quelque chose qui concerne des personnes particulières, de leur travail, de leur vie de couple, de leur relation avec les enfants, de leur relation dans la famille, etc., si ça ne nous concerne pas directement, il ne faut pas faire ce que dans le langage indien, ils appellent ça le panchat. Ça, les anciens, ils connaissent panchat, c'est quoi? C'est des assemblées, des gens, ils s'assoient, et comme ça, un tel a fait ça, un tel a marié avec un tel, et tu fais là, avec petit garçon, même chemin. Et on a l'impression qu'on est en train de parler des gens, on est en train de faire, c'est pas fikar ummat, ça? Fikar ummat, c'est qu'on réfléchit comment Hidayat arrive dans chaque maison. Ça, c'est le panchat, on peut même pas traduire en français, on pourrait en créole, mais c'est des mots à ne pas prononcer dans ma vie, s'occuper des machins des autres, c'est pas vraiment l'expression idéale, mais c'est vouloir savoir tout ce qui concerne les autres personnes. Et à chaque fois qu'il y a ce genre d'assemblée, assurément, il y a ribat, médisance, il y a bohtan, il y a calomnie. C'est sûr, on ne peut pas parler de quelqu'un sans en dire du mal. Si